déjà, un Nouchi qui s'intéresse à la lecture, d'après les Ivoiriens, c'est comme Agoutissi Tchep. C'est pas commun, c'est pas un truc qui est vu depuis toujours. Parce que quand on dit Nouchi, on voit c'est une personne avec des a priori, voilà. Pour habitude peut-être de temps en temps parler du livre autour de moi, mes clients qui viennent, il arrive que j'aborde le sujet du livre. Souvent les gens sont étonnés, mais attends, celui-là il est assis au marché ici, mais il prend la peine de lire. Moi, c'est l'étonnement qui m'étonne. Bonjour et bienvenue sur Vécu. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro qui va encore une fois de plus aborder des questions, interroger un invité qui va aborder des notions qui nous intéressent, qui vous intéressent et qui vous apportent information, culture et même pourquoi pas simplement divertissement. Merci de continuer à nous suivre, de partager nos contenus, de nous recommander et de permettre donc à ce média de grandir. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un d'assez atypique. Vous allez le découvrir avec moi. Commerçant, entrepreneur, dans un milieu qui n'a pas toujours fait l'unanimité, mais qui lui a décidé de sortir de ce monde-là et de faire la promotion de la culture africaine, de la culture ivoirienne et du livre. Recevons ensemble Djibril Koulibaly, alias Djibril Amine. Bonjour Djibril. Bonjour Charles. Merci d'avoir déjà accepté l'invitation pour venir dans Vécu, partager ton expérience sur le Djassa, sur le livre. Tu as un parcours qui est assez intéressant, on en parlait tout à l'heure, on a souri ensemble, mais on va revenir là-dessus pour que tout le monde comprenne d'où est-ce que tu pars et où est-ce que tu veux emmener aujourd'hui l'initiative que tu as créée qui s'appelle Culture Noussi. Donc déjà, Djibril Koulibaly, qui es-tu? Djibril Koulibaly est un jeune Ivoirien, entrepreneur. Et bon, pour l'esthétique, je préfère Jassaman. Là, je suis commerçant, je vends des appareils électroniques. À côté, j'ai pu développer la passion et la lecture. Progressivement, j'ai jugé bon de partager cette passion avec plus de monde. Je peux dire en quelques mots, voici Djibril. Donc, tu es commerçant, on t'a connu surtout avec ton slogan sur les réseaux sociaux. Liévin téléphone au box 100 au marché Samsung de Treichville. Donc, tu as un espace, un magasin où tu vends des téléphones, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on t'a connu. Et du jour au lendemain, tu as commencé à faire... tous ceux qui te suivent, justement, te suivent parce que tu as une façon assez particulière à toi d'utiliser le Noussi. Donc, l'argot ivoirien pour véhiculer tes messages. Et du jour au lendemain, Djibril, le Jassaman, utilise le Noussi pour faire la promotion du livre. À quel moment ça commence et pourquoi? La promotion du livre a commencé bien avant, mais seulement que les gens ne faisaient pas tellement attention. Et puis bon, je faisais cette promotion de façon standard. Parce que sur mon profil déjà, Djibril Amine, je partageais des bouts de lecture. Mais c'était peu visible parce que c'était un modèle, voilà, déjà connu, c'était normal. C'est des modèles qu'on trouvait peut-être sur Wikipédia. On tape sur YouTube, on a tout de suite, on a n'importe quel, on a le résumé de n'importe quel livre. Alors, d'où est parti Culture Noussi? Je peux dire peut-être c'est sous l'impulsion d'un ami qui m'a dit, mais bon, attends, toi tu es déjà bon en littérature, il faut voir si tu peux commencer à faire des vidéos. Alors, j'ai débuté déjà par TikTok. J'ai créé un compte TikTok en octobre 2022. J'ai débuté avec des vidéos sur TikTok. Et progressivement, je suis venu sur Facebook. Pourquoi le Nouchi? Pas forcément que je fais la promotion du Nouchi, mais l'idée initiale, c'était D'utiliser vulgariser ton environnement. non seulement vulgariser déjà le livre. Parce que le livre, c'est vu comme un truc d'élitiste. C'est ça, effectivement. En Afrique francophone, c'est un truc de costume, cravate. Alors moi, déjà, un Nouchi qui s'intéresse à la lecture, d'après les Ivoiriens, c'est comme Agoutissi Tchep. C'est pas commun. C'est pas commun. C'est pas commun. Voilà, c'est pas commun, c'est pas un truc qui est vu depuis toujours. Parce que quand on dit Nouchi, on voit c'est une personne avec des a priori, voilà. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment la chasse gardée des enseignants, des libraires. Ils ont leur monde à eux d'intellectuels. Donc moi, dans le but d'impacter mon entourage, parce que
j'ai pour habitude peut-être de temps en temps parler du livre autour de moi, mes clients qui viennent. Il arrive que j'aborde le sujet du livre. Souvent, les gens sont étonnés, mais attends, celui-là, il est assis au marché ici, mais il prend la peine de lire. Moi, c'est l'étonnement qui m'étonne. Comment est-ce qu'un Nouchi ne doit pas lire? Ou bien un commerçant ne doit pas lire? Un commerçant, c'est un comptable, un docteur, un médecin, N'importe qui peut faire du n'importe qui. commerce en fait. Voilà. Donc, tout de suite, pour pouvoir impacter déjà tout le monde, vulgariser la chose et faire descendre le niveau de la lecture à tous les niveaux, alors j'ai décidé de choisir l'argot ivoirien, le Nouchi, qui est mon quotidien. Depuis toujours, quand on est au Djassa, c'est pas le Nouchi qu'on fait tout. Voilà. Et la monnaie, les échanges, c'est dans le Nouchi. On t'attendait peut-être, et peut-être c'est ce qui a fait le succès, pourquoi pas, de ton initiative, mais étant spécialisé dans la vente donc, de téléphones, d'appareils électroniques, on s'attendait peut-être à ce que tu crées une page où tu présenterais éventuellement les nouvelles sorties des nouvelles marques. Ça nous a quand même étonné de te voir avec un livre, en train d'en parler, de parler littérature. Est-ce que c'est pas parce que tu voulais choquer? Au-delà justement d'impacter positivement, est-ce que tu voulais pas choquer? Pas forcément vouloir choquer. Pour ce qui est peut-être de la promotion des appareils, on sait, j'ai mon profil qui est là avec ma manière, ma façon atypique de communiquer qui est là. Déjà, j'ai mon profil qui est là pour ça. Alors, pour les livres, peut-être où on dira que je voulais choquer, peut-être c'est l'usage du nouchi. D'accord. Voilà, peut-être c'est l'usage du nouchi. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, à part peut-être les étrangers, les Ivoiriens s'intéressent peu au nouchi. Parce que le nouchi garde toujours cette image de vagabond, bandit, toujours dans la Langage tête. de Voilà, rue, langage de rue. de voyou. Voilà, donc je peux dire c'est dans ce sens que peut-être voilà, on peut parler de choquer. Sinon, l'intention n'était pas de choquer, l'intention était de mettre la littérature à un niveau pour montrer que tout le monde peut Donc, en et vrai, doit lire. à la base, il n'y a pas de plan marketing derrière, c'est juste une initiative noble que tu voulais lancer. Juste, c'est là. D'accord. On va te faire confiance, on va te croire parce que justement, certes, tu t'appelles Djibril Koulibaly, mais on t'a donné le sobriquet de Amin parce que Amin, ça veut dire celui en qui on a confiance. Effectivement. Donc tu lances l'initiative, les gens décident de te faire confiance. Comment est-ce que tu as ressenti les premiers impacts qui t'ont motivé à continuer? Les premiers impacts qui m'ont motivé à continuer, c'est les messages que j'ai recevais en inbox. D'accord. Franchement, j'ai reçu tellement de beaux messages en inbox, je ne pouvais plus continuer. J'ai reçu des messages, ah vraiment, merci beaucoup pour ce que tu fais. Grâce à toi, j'ai repris du goût à la lecture. Ah, mais moi, je ne savais pas que les Ivoiriens écrivaient tant, hein. Parce qu'il n'y avait pas de canal de diffusion de la littérature ivoirienne. Donc, déjà, le premier constat que tu fais, c'est qu'on a des médias, mais on n'a pas de médias spécialisés littérature et culture en Côte d'Ivoire. Effectivement, non seulement on laisse le cas des médias, on prend le cas même des blogueurs littéraires Donc, au ivoiriens. niveau oui, Au niveau des de la réseaux, blogosphère littéraire ivoirienne, il n'y avait pas de de blogueurs, contenu de contenu spécialement. spécial littérature ivoirienne. On parlait de livres, on sent que les Ivoiriens lisent, mais ce ne sont que des auteurs étrangers qu'on promouvait. Quand on voyait des résumés ou bien des livres, on ne voyait que des livres d'auteurs d'ailleurs. Et là, moi, quand j'ai fait ce constat, euh, bien au-delà que je sois passionné du livre, je suis un passionné des Made in Afrique. Très bien. C'est-à-dire, la promotion du local, c'est important d'inciter les gens à consommer du local. Alors moi, déjà, je lisais beaucoup les écrivains ivoiriens. Alors, il dit, bon, puisqu'il n'y en a pas, alors il faut qu'on donne un espace aux écrivains ivoiriens. Il faut qu'on montre aux gens que les écrivains ivoiriens, ils écrivent. Parce que ceux qu'on connaissait, ce n'était que ceux qui sont en France. On connaissait les Véronique Tadjo, on connaissait les Bernard Dadier, on connaît les Gauze, mais il y a des auteurs, peut-être Mangala. On connaît ceux qui ont bénéficié d'une certaine exposition, Voilà. mais Sur le plan sur local, le plan local, oui. il n'y en avait pas. On sait que Kamara Mangala, il a énormément écrit, père son âme. On sait qu'il a énormément écrit. Et il n'a même pas bénéficié même d'une visibilité à la taille de ses travaux. Effectivement. Voilà, Tubus Kofi, un grand écrivain, mais on en parle peu.
Tibus Kofi n'a pas moins de 10 œuvres. Tibus Kofi qui, je pense, a défrayé la chronique récemment parce En qu'il a, 2022, il a refusé un prix. un prix d'1 million alors que Il a d'un autre estimé que, côté, voilà, il a voilà, estimé que les concours littéraires comment on dit, qui éduquent la société n'était pas sont, pris à leur juste valeur. voilà. Pourtant, il y a des concours de beauté qui sont peut-être, on a des enveloppes de 10 millions, 20 millions. Il a trouvé ça injuste. Et puis, pour un prix qui porte le nom d'un très grand écrivain ivoirien, Bernard Dadier, il a trouvé ça injuste. Donc, il a refusé les 1 million. Mais bien que cela, il a encouragé les promoteurs du prix et puis À continuer. voilà, continuer le Parce travail. qu'après, de toutes les façons, il faut partir de quelque part. Voilà. Voilà. Donc, Donc, tu lances l'initiative, tu fais des émules, tu persévères, tu as des retours qui sont positifs. Fidèle à tes premiers amours de promouvoir le local, c'est ça, le Made in Côte d'Ivoire, tu vas mettre en orbite les écrivains ivoiriens. Quelle a été la réception du monde littéraire ivoirien qui généralement aime se fermer sur lui-même? Comment est-ce que les auteurs eux-mêmes ont reçu cette initiative-là? alors, je peux dire que j'ai apparu dans le monde littéraire comme le Jésus. Voilà. C'est quelque chose qui était attendu, franchement, par les écrivains, par le monde littéraire ivoirien. Il n'y a pas tellement longtemps, on a suscité une polémique dans le monde littéraire ivoirien où on a vu des sorties des présidents de l'association ivoirienne. Oui, pour revenir sur la polémique, Voilà. il s'agissait justement De- de la de- question de la de critique la critique littéraire. littéraire Qui est critique et qui peut critiquer, Voilà. qui doit critiquer quoi. Donc, et quand cette polémique-là a débuté, mais les personnes qui ont interagi à la polémique, mais je dis, mais attends, Oui, on a vu José Guébo, Foi NS de Saint-Sauveur, Saint-Sauveur, Josué Guébo il y a ici. Sami Tchak même qui est venu, Sami Tchak, l'écrivain togolais. Il y a tellement de personnes, de grands noms de la littérature ivoirienne, africaine qui ont interagi. Je dis, mais waouh, il peut mourir en paix. Moi, j'ai atteint mon objectif. Le Jassaman Voilà. avec le Noussi est venu Voilà. révolutionner, jeter Voilà. la pierre dans la mare de l'univers culturel ivoirien. L'accueil a été bien reçu, l'initiative a été bien reçue par le monde littéraire. On a des écrivains qui nous contactent quand il y a des sorties, on est invité. L'année passée, lors du SILA, on était parmi les ambassadeurs du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, qui doit se tenir dans le mois de mai. Effectivement. Voilà. Donc, l'initiative a été tellement bien reçue que nous-mêmes, c'est au-delà de nos attentes. Voilà. Et ça nous fait une pression de bien faire et de continuer à bien faire. Moi, je suis très curieux. J'ai envie de te poser cette question qui m'est venue depuis le début, qui m'a intrigué. Comment tu arrives à faire l'équilibre de la promotion des belles lettres avec le Noussi? Comment est-ce que tu arrives à ne pas dénaturer le contenu du livre? Alors, là, je pense que c'est tellement simple. Moi, ce que je fais peut-être en utilisant le Nushi, c'est le message que je transmets. Donc, c'est le support de la transmission qui change. On me dit bonjour, tu vas bien? On m'a salué. Donc, quand je transmets dans le Nushi, celui qui reçoit dans le langage que j'utilise doit recevoir le même message qu'on m'a transmis dans le français. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose de très compliqué. Moi, c'est le support seulement de transmission qui change. Moi, je ne modifie pas le message et ce n'est pas un gros travail en tant que tel à faire. C'est comme on dit bonjour, j'ai mon bonjour dans le Nushi. C'est dans le même bonjour dans le Nushi que je donne. Et même quand je transmets le message, c'est, comment dire, c'est un résumé. C'est une vue, pas forcément peut-être aller traduire le livre de façon littérale, de façon littérale, textuelle. C'est le message voilà, que c'est tu le portes. message que moi je transmets. On me dit par exemple, il prend l'exemple de Franck Fanon. J'ai déjà fait une vidéo de Franck Fanon qui est une Camerounaise qui a tellement apprécié. Tu vois, dans le message de Franck Fanon, il parle de la décolonisation intellectuelle, psychologique. Donc, quand moi je parle au Nouchi, on dit mouvement d'Afrique là. On dit genre, tous les Ourourou qu'on traverse en Afrique là. C'est pas un mouvement de jazz, c'est pas un mouvement de n'importe quoi, c'est un mouvement de gamme. On sait que gamme, ça veut dire état d'esprit, mindset. Voilà. Mais je ne traduis pas textuellement ce que le gars il a écrit.
Moi, je donne les messages qui contiennent les livres et j'incite à aller peut-être voir les livres. Alors, toi, tu es vraiment, pour ceux qui te connaissent, je te connais depuis un certain moment, on interagit beaucoup déjà sur les réseaux. Je sais que tu es quelqu'un de très décomplexé, justement, c'est ce qui t'a permis d'arriver à jeter, on va dire, la pierre dans la mare de l'univers de la littérature, de la culture ivoirienne. Je sais que tu ne vas pas t'arrêter à ça. Quels sont les projets en cours? Alors, les projets en cours, déjà, le succès de la chose nous force à poursuivre et à grandir. Déjà, on a vu le média en Voilà. lui-même qui est en train de naître. On Voilà, a vu les premières vidéos. donc c'est d'en faire, franchement, un média. Il est déjà un média numéro un en littérature en Côte d'Ivoire. C'est d'en faire vraiment un vrai média qui va être un vrai canal de promotion de la littérature ivoirienne en particulier et la littérature africaine en général. Donc peut-être dans X années, on aura possible une télé possible ou une émission télé. Dans X années, on aura peut-être notre magazine. X années, le site web. En tout cas, la vision, c'est une vision des médias avec peut-être plus de professionnels autour pour avoir une portée internationale qui respecte les standards. Alors, la question que je te posais, tu le disais tout à l'heure, on a l'impression qu'on ne prend pas en considération ce qu'on a ici. Je me rends compte par exemple que tu es invité à donner des cours à des Occidentaux sur le Noussi, ainsi de suite. Est-ce que de l'autre côté, les institutions, les mécènes, les pouvoirs publics ou privés, est-ce que il y a des personnes de bonne volonté qui accompagnent ce mouvement-là? Sincèrement, tout ce qu'on fait, c'est de nos poches, rien. Voilà, et bon, ce ne sont pas, Comment tu expliques ça? c'est tellement difficile pour moi-même d'expliquer la chose. Au niveau d'accompagnement, nous ne Mhm, sommes pas accompagnés. On fait tout avec nos propres moyens. mhm. Et il y a des institutions étrangères qui nous approchent. Mais vu que dans notre ligne éditoriale, on veut être plutôt approché par des institutions locales. Donc, souvent, on fait des refus à ces institutions. Nous-mêmes, on est choqués que cela n'intéresse pas nos institutions. Et localement, le Nouchi même n'intéresse vraiment pas les Ivoiriens parce que c'est vu de façon péjorative. Donc, il y a moins d'intérêt autour du Nouchi. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour changer le regard des gens sur le Nouchi? Déjà, insister dans ce qu'on fait. Récemment, j'ai vu que lors d'une réunion, j'ai partagé même, l'article a été partagé sur Culture Nouchi. J'ai vu qu'il y a des académiciens qui, qui travailleront afin de mettre un dictionnaire Nouchi bien propre. Ça avait déjà été fait, non? Josué Guebo a essayé. Il y a Mhm, des intellectuels ivoiriens mhm. qui sont sortis. Ils disent qu'ils vont faire un dictionnaire sur le Nouchi. Peut-être cela donnera une nouvelle image de Nouchi et puis intéressera peut-être les Ivoiriens à avoir une bonne vue sur le Nouchi. On espère que les choses vont changer, mais l'initiative est lancée. Tu sais tant bien que mal de promouvoir Culture aussi. On voit même des écrivains de renom. On a parlé tout à l'heure du débat que ça a suscité entre les vieux loups de la littérature ivoirienne et puis la jeune garde de la critique littéraire. On espère les recevoir ici bientôt pour parler de critique littéraire. Quand on a fini de créer cette émulation et qu'on rencontre, on a en face forcément les institutions locales qui ne répondent pas, on n'est pas découragé. Même pas. Parce que moi, ce n'est pas une chose qu'on a débuté avec l'ambition d'être soutenu du temps de la main. Avec nos propres moyens déjà, on arrive à faire beaucoup. Alors si les institutions viennent, alléluia, mais pour le moment, on fait avec nos moyens et rien ne nous décourage. D'accord. Demain, pour l'instant, aujourd'hui, Culture nous aussi, médias qui essaient quand même de valoriser. Vu qu'il n'y a pas d'accompagnement, est-ce que derrière il y a un plan marketing qui est mis en place? Parce que après il faut des moyens pour promouvoir. Ou est-ce que Djibril va continuer d'utiliser l'argent du Jassa pour financer Culture nous aussi? C'est quoi le plan derrière? Alors, le plan, pour l'instant, que nous, on fonctionne en association. Ok. Donc, à proprement dit, il n'y a pas de plan marketing. Peut-être c'est d'essayer de solliciter des aides
et puis continuer à fonctionner. Mais comme je l'ai dit précédemment, on fonctionne déjà avec nos propres moyens. Et pour le moment, les moyens que nous avons arrivent à gérer le projet. Donc, on n'a pas de plan marketing, on fonctionne en association, on fonctionne avec nos moyens de bord. Très bien. Je ne sais pas si c'est prévu. Euh, à quel moment, parce qu'aujourd'hui, l'initiative est, on va dire, à 100% tournée vers le digital. Est-ce que vous pensez à des initiatives qui sortent du digital, qui vont à la rencontre des autres ou vous n'y pensez pas encore? Si on a tellement d'initiatives prévues pour sortir du digital, mais il y a toujours un mec qui est là. On a évoqué l'histoire des moyens. Comment on fait avec les moyens de bord? Donc, on fait ce qu'on peut actuellement avec ce qu'on a. Sinon, on a les initiatives des cafés littéraires, et aller vers les écoles, parce qu'on a ciblé quelques villes, quelques communes plutôt d'Abidjan qui ne sont pas beaucoup actives dans tout ce qui concerne peut-être les activités socio-culturelles, notamment Yopougon, Abobo. C'est des zones où les écoles ne participent pas beaucoup à des activités On a socio-culturelles. l'impression que c'est centré autour de Cocody, Voilà. C'est voilà, pas des l'impression, plateaux. c'est centré au niveau des Mais cocotiers. moi, je veux te demander un truc. Culture Nossi a commencé, n'est-ce pas, avec comme premier interlocuteur ou comme première cible les Nossi de ton Jassa, donc ceux qui t'entouraient. Aujourd'hui, tu me parles de café littéraire, tu me parles de ceci. Est-ce que tu n'es pas en train de rentrer dans le cercle? Tu me parles du salon du livre d'Abidjan. Est-ce que tu n'es pas en train de sortir du Jassa pour entrer justement dans le cercle très fermé des intellectuels duquel tu voulais Euh, sortir au départ? je ne suis pas en train de m'égarer peut-être de ma ligne. Mhm. Déjà, si un Nouchi voit son frère sans Nouchi au salon du livre, mais j'ai dit, mais c'est un conseiller aussi, il peut s'y rendre. Voilà. Donc, je ne m'égare pas. Si le Nouchi voit que le Nouchi qui est avec lui au Diassa arrive peut-être à être dans un salon et dans une conférence, un café littéraire, avoir peut-être des interactions avec des enfants autour du livre, mais il se dit, bon, voilà, si le Nouchi X arrive à faire ça, donc le Nouchi Y aussi peut faire pareil. Donc, c'est un modèle que moi je veux montrer. On se dit, bon, ce modèle-là, on peut reproduire ce même modèle. Donc, quand j'organise des cafés littéraires avec peut-être des auteurs de renom, participer aussi là, c'est toujours le même Nouchi qui est là. Le même Nouchi qu'on est en train de copier. On est dans le meilleur des mondes, hein. On a parlé donc de tous ceux qui peut-être n'aident pas, mais de ceux aussi qui aident, qui soutiennent, qui comprennent l'initiative. Mais qu'on le veuille ou non, il y a forcément des gens qui, dès le départ, ont vu la chose d'un mauvais œil. Est-ce que tu as eu, on va dire, des mauvaises expériences de ce style-là? Des mauvaises expériences avec Tonoshi, je dirais non, pour être franc. Ok. Parce que Il ça, y a pas un auteur qui est sorti là-bas qui dit, ah, mais ceux-là, ils se non, prennent pour qui? C'est eux qui vont venir parler de ça a nous. été une attraction Ok. pour le monde littéraire. Ça a été une attraction pour le monde littéraire. Mais on s'est dit, mais attends, un Noshi, il vient, il fait des chroniques, des livres, et ces chroniques sont cohérentes. Donc, il n'y a pas eu de problème. Ça a été une attraction, et puis ça a été, et mon premier Silla, ça a été un wow. C'est-à-dire, je suis arrivé au Silla en tant qu'une star. Les auteurs, ah, mais franchement, ce que tu fais, c'est bien. Franchement, ce que tu fais, c'est bien. Franchement, ce que tu fais, c'est bien. Donc tout est bien. Tout est Il y a bien. pas de... Non, tout est bien. Parce que c'est une innovation. Voilà, tout ce qui est innovant, franchement, il y a de la critique ou bien peut-être il y a des personnes qui voient qu'il y a des mauvais œils. Mais dans le cas des critiques des cultures nouchi, on n'en a pas vu. Le truc a été bien reçu. Là, par exemple, je te reçois sur le plateau, on communique en français. On va pas forcément communiquer en aussi. C'est comme quand tu es invité sur d'autres événements. Comment est-ce que tu arrives à jongler pour rester quand même dans un niveau d'expression acceptable sans verser dans le noussi du ça? Comment est-ce que tu gères ça? Euh, Comment je dirais, euh, déjà, c'est comme comment tout est vrai,
c'est en fonction de l'environnement, en fonction de l'ambiance qu'on évolue. Voilà. Quand je suis dans mon jassa, avec mon interlocuteur, celui que j'ai en face, c'est en fonction de cette personne-là. J'ai choisi peut-être le type de langage que je dois utiliser avec cette personne. Donc, c'est en fonction de l'environnement que moi j'évolue. Si je suis un plateau, si on me demande peut-être de m'exprimer en nouchi, si ça les convient, si ils pensent. Est-ce qu'on peut essayer, de parler nous aussi rapidement pour voir. Bon, P, ça me vient pas. Donc, il faut peut-être que je vienne voir, je vienne voir Culture Noussi pour prendre. Bail en Noussi, on va voir. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ce que tu étais en train de me commenter, tu me disais, pourquoi quand je suis dans le couloir, j'arrive à me départir peut-être du Nouchi et puis bailler le français normal. Donc, je disais, c'est chaque Moro, en fonction du couloir, prend la température et puis il fait avec. Voilà. Donc, moi, quand il prend la température du couloir, il sait que ça, c'est Nouchi qui peut aller avec ça. Il y a fois, il va avec le Nouchi. Mais si il a un couloir, il sait que ça, il doit pas. Il doit sciencer en pro d'abord, là. C'est chap. Il y a fois, c'est avec ça, moi, je vais. Je pense que c'est beaucoup plus fluide comme ça. Hein. On aura certainement l'occasion de faire une émission du début à la fin, nous aussi pour voir ce que ça va donner. Mais bon, comme tu sais, c'est ta maison et puis on voit déjà ce que tu fais depuis le début. Nous, on peut dire qu'on a assisté au truc depuis le début, hein, depuis les premières vidéos. Donc on sait l'impact que ça a eu. C'est ici, c'est toi. À chaque fois qu'il y aura des sujets qui te touchent ou qui touchent l'univers dans lequel tu évolues, on sera très heureux de te recevoir et puis d'en parler. Merci. On a parlé une trentaine de minutes, donc une demi-heure. Quel est le message que tu veux lancer? Le message personnel de Djibril, mais aussi le message porté par l'association Culture Noussi à ceux qui nous écoutent et à ceux qui peuvent peut-être agir. Alors, moi, le message que je voudrais lancer, c'est d'inciter les Ivoiriens à promouvoir les Made in Côte d'Ivoire. C'est très important. Voilà. L'initiative de Culture Noussi, c'est de promouvoir les Made in Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle de développement, on parle d'émergence, mais on n'émerge pas avec peut-être des choses d'ailleurs. Quand on prend toutes les cultures, elles sont parties de ce qu'elles avaient et puis elles ont incité les gens à aimer le local jusqu'à arriver au niveau où elles sont aujourd'hui. Et au niveau peut-être, on a mentionné peut-être les accompagnements. Ce qu'on fait sans humilité est énorme. Voilà, si on a eu des accompagnements, on pourra faire mieux et plus. Et ça sera pour le bien de tous, que ce soit peut-être les acteurs du livre, la culture ivoirienne et la Côte d'Ivoire. Donc c'est l'appel que je lance. On sollicite toutes les bonnes volontés. Toutes les bonnes volontés à nous soutenir. On a eu des sollicitations, mais ce n'étaient pas des institutions dont on voulait de l'aide. Donc c'est pourquoi nous avons décliné. On veut des sollicitations locales, des personnes de chez nous qui s'intéressent à la chose locale, qui viennent pour ne pas peut-être pour ne pas qu'on dévie de notre ligne éditoriale qui est de faire la promotion du Made in Côte d'Ivoire. Merci Djibril Amine d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau et puis tu reviens quand tu veux. Merci chers amis de nous avoir suivis. On espère que les échanges avec notre invité du jour, Djibril Koulibaly, alias Djibril Amine, vous ont permis de comprendre le combat qu'il mène avec son association Culture Noussi qui aujourd'hui tend à être le média qui fait la promotion de la littérature ivoirienne, donc de la littérature locale et par extension de la littérature africaine. N'hésitez pas à les suivre sur leurs différents comptes au niveau des réseaux sociaux. Je pense que la page c'est Culture Noussi ou Culture Noussi avec N-O-S-H-I. N'hésitez pas à vous abonner, à les suivre et puis à soutenir leur initiative. Concernant Vécu, restez connectés, continuez à partager le contenu et on compte sur vous pour grandir.